de spiritualité. Voilà, le but c'est un peu de survoler différents sujets. Je ne vais essayer de pas être trop long sur les divers sujets que je voulais aborder. Le premier sujet, donc d'abord je vais vous parler du scapulaire de Saint-Michel-Archange. Je vous en parlais. Ensuite, je vais vous parler de la question de la guerre nucléaire avec la Russie. Sujet moins joyeux. Après, rapidement, la question des derniers commentaires Ellison de Monseigneur Lemson, et je terminerai un petit peu sur la question de la création, sujet plus spirituel. Voilà. Rassurez-vous, ces sujets, je ne vais pas trop traîner, quoi. Alors, la question du scapulaire, vous le connaissez tous, mais c'est aussi peut-être pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, je ne sais pas si on dit ça comme ça, que je voulais en parler. Alors, qu'est-ce que c'est que le scapulaire? Donc, c'est ce petit vêtement, en fait, c'est un vêtement, hein, scapulare, ça veut dire les épaules, que l'on met entre les épaules. Voilà. Alors, celui-là, il y a différents types de scapulaires. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle le scapulaire de Saint-Michel-Archange. Certains l'ont déjà sur eux, je crois. Personnellement, je le porte. Donc, vous avez deux étoffes de chaque côté, une bleue d'un côté et une noire de l'autre. Voilà. Alors, dessus, vous avez donc ça, le Saint-Michel-Archange des deux côtés. Vous avez un filament bleu d'un côté et un noir de l'autre. Donc, quel est... alors, le but, c'est de porter le scapulaire, jour et nuit, 24 heures sur 24, et toute sa vie, à partir du moment où on l'a reçu. Bon, alors, pourquoi faut-il le porter? D'abord, il a été approuvé par Léon XIII, le pape à la fin du XIXe siècle, parce que c'était une confrérie qui avait été établie, confrérie en l'honneur de Saint-Michel, qui avait été établie en France, donc voilà, aux alentours du Mont-Saint-Michel. Bienvenue aux retardataires. Voilà, vous êtes filmés devant, il y a 200 personnes qui vous voient, à rentrer, voilà. Et donc, de nombreux bienfaits ont été constatés suite au port de ce scapulaire. Et l'intérêt de ce scapulaire, justement, c'est de se mettre sous la protection de l'archange, hein, de l'archange Saint-Michel, et d'en recevoir ses bienfaits. Alors, c'est d'autant plus important aujourd'hui de porter le scapulaire, parce qu'aujourd'hui, nous vivons une guerre spirituelle, et il faut se mettre sous la protection de l'archange. Alors, je l'ai imposé au Mont-Saint-Michel la semaine dernière, où j'étais avec des fidèles. Nous étions une bonne cinquantaine, et quasiment tous ont reçu le scapulaire. Voilà, Alors, qu'est-ce qu'il faut pour recevoir le scapulaire? Il faut d'abord prier Saint-Michel-Archange tous les jours, réciter l'exorcisme de Saint-Michel. Ensuite, il faut être, bien sûr, baptisé. Ça ne sert à rien. Si vous n'êtes pas baptisé, vous ne pouvez pas le porter. Il faut être baptisé. Et puis, la pratique dominicale, c'est-à-dire qu'il faut sanctifier son dimanche, aller à la messe, et si on ne peut pas, sanctifier le dimanche. Voilà. Il y a peu de choses, en fait, comme obligation. La seule obligation, c'est de porter le scapulaire. Voilà. La seule obligation, c'est de porter le scapulaire. Alors, quels sont les bienfaits que l'on a si l'on porte le scapulaire? Quelles sont les grâces, en réalité? Alors, la première grâce, c'est le fait d'être protégé par Saint-Michel. Celui qui porte le scapulaire, qui a une dévotion à Saint-Michel, c'est normal qu'il va recevoir les bienfaits de Saint-Michel. Deuxième grâce, c'est l'assistance au moment de la mort. Saint-Michel va nous assister aux derniers instants. On dit que c'est l'ange du jugement, hein, ce n'est pas seulement l'ange du jugement dernier, c'est le moment où nous allons mourir. Donc il va nous assister spécialement parce que c'est au moment où le démon, à la mort, c'est le moment où le démon va vraiment nous attaquer, particulièrement. Il va être très virulent. Donc on a besoin de cette protection. Il va également nous être utile pour nous protéger des tentations fortes, hein, du démon. Et alors aujourd'hui, comme les démons pullulent, on a plus besoin que jamais de ce scapulaire, tentation forte. Et autre grâce importante, c'est qu'il va nous mettre il va nous permettre d'être dans le bon combat. Vous voyez, l'archange Michel, c'est celui qui combat contre les ennemis de l'Église et de Dieu, hein, et donc si nous prions, si nous nous mettons sous sa protection, il va nous mettre là où nous devons être. Il va nous mettre à combattre là où on doit combattre.
hein. Il ne va pas nous emmener dans des faux combats, dans des impasses, dans des choses douteuses, vous voyez. Il va vraiment nous mettre là où on doit combattre. C'est pour ça que je pense que les fidèles de la résistance, hein, plus que tout autre, hein, doivent l'avoir justement pour bien rester fidèles au bon combat. Voilà, s'il y a des questions, vous me dites, hein, s'il y a des questions ou des gens qui... Alors ensuite, comment on fait pour le recevoir? Ah ben, il faut un prêtre. Hein, il ne s'agit pas seulement d'acheter le scapulaire. On dit, ah, ça y est, j'ai un scapulaire, je le mets. Donc le bleu devant et le noir derrière. Le noir sur l'épaule gauche, parce que la gauche, c'est la senestra. Vous voyez, c'est le mauvais. Dans l'hémicycle, la gauche, c'est tout ce qui est mauvais. Hein, tout ce qui est désordre, contre nature, péché. C'est la gauche, c'est l'anarchie. Hein, la droite, dextra, asseyez-vous à ma droite, c'est le bon. Donc on met le bleu à droite. Donc, comme ça. Alors, donc, le prêtre va vous l'imposer. Il va le bénir tout d'abord, hein, bénédiction par un prêtre, avec le rituel traditionnel, pas de bénédiction moderne, ça ne marche pas. Bénédiction traditionnelle reconnue par l'Église. Et ensuite, imposition. Donc le prêtre récite une formule d'imposition où il vous le donne. Hein. Donc c'est l'Église qui vous l'impose. Voilà. Et alors après, on me dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand celui-là est usé? On en rachète un et ce n'est pas la peine de refaire la formule d'imposition. Une fois suffit. C'est comme pour les autres scapulaires. Autre objection, c'est qu'est-ce que je fais si j'ai déjà un autre scapulaire, par exemple du Mont Carmel? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est l'attacher, tout simplement. Hein, vous le mettez, vous l'attachez, puis ou alors vous faites une couture. Hein. Par contre, il faut garder toujours le noir derrière, hein, les œuvres des ténèbres, c'est derrière, et le bleu devant, c'est les œuvres de lumière. Voilà. On marche dans la lumière. Et voilà le scapulaire de l'archange Saint-Michel. Alors, comment on fait pour se procurer? Petit conseil, ne l'achetez pas sur Internet parce qu'on vous le vend 15 € ou 10 €. Ça, c'est lamentable. Alors, on dira, oh, mais c'est pour des œuvres. D'accord, mais enfin, ce n'est pas une raison. Alors, nos petites carmélites de Saint-Aignan vous en produisent pour 3 fois rien. Voilà. Je dis 3 fois rien, c'est peut-être 2 €, 3 €, je ne sais pas trop. Hein, voilà. Donc, c'est ces petites choses. Donc, il suffit de demander. Donc, ils font ça à Saint-Aignan-sur-Roë. Voilà, monastère. Il y a aussi les carmélites et les clarisses aussi, je vois ça. Voilà. Parce que vous savez que maintenant, il y a des clarisses à Saint-Aignan. Enfin, ça, c'est une autre nouvelle, ce n'est pas le sujet de ce soir. Voilà. Une question. Si la médaille a la même valeur que le scapulaire. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas remettre la scapulaire, c'est-à-dire pour des raisons de santé, ils ne peuvent pas, ils ne supportent pas c'est de la laine, hein, à ce moment-là, ils peuvent avoir l'imposition du scapulaire. Ou pour des raisons, par exemple, c'est des militaires, des gens qui sont à l'armée, ils sont en t-shirt, tout ça. Donc, ils peuvent avoir l'imposition de la médaille. Donc, c'est pareil. Hein, là, ça marche. Et la deuxième question, est-ce que le scapulaire vert a la même valeur que le scapulaire marron? Alors, c'est pas pareil. C'est un autre chaque scapulaire a sa destination propre. Le scapulaire vert, c'est une scapulaire pour la conversion des pécheurs. Le scapulaire marron, c'est le scapulaire du Mont Carmel. Hein, et ça, c'est le scapulaire de Saint-Michel. Donc, chaque scapulaire a sa destination, une destination différente, une vocation et des grâces différentes. Hein. C'est comme la médaille miraculeuse, qui n'est pas la médaille de Saint-Benoît. Chaque dévotion a sa raison d'être. Voilà. Est-ce qu'il faut dire tous les jours des prières spéciales? Il faut avoir une dévotion à Saint-Michel. Hein, prier Saint-Michel. Alors le mieux, c'est de réciter l'exorcisme de Léon XIII. Alors justement, j'y viens. Réciter par exemple la prière que l'on dit à la fin de la messe, hein, la prière à Saint-Michel-Archange, qui est une prière d'exorcisme. Alors les gens disent, oh, un exorcisme, n'y pensez pas. Si, vous pouvez réciter l'exorcisme, c'est tout à fait possible pour les fidèles, ce n'est pas le grand exorcisme. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, une fois par mois, le premier mardi du mois, vous récitez le grand exorcisme de Saint-Michel, le grand exorcisme de Léon XIII, que Léon XIII avait permis pour les fidèles. Hein. Très important cet exorcisme parce que c'est un exorcisme prophétique. C'est-à-dire, j'explique, il a pour but de nous éclairer sur la situation actuelle. Léon XIII avait une vision sur ce qu'on allait vivre et de chasser les démons de l'Église. C'est très intéressant. Qu'est-ce que dit cet exorcisme? Vous pouvez le trouver ça, sur Internet, dans certains livres de piété. Il est dit, quand on invoque Saint-Michel, on dit « Là où a été établi le siège de Pierre,
là, ils ont établi le siège de leur abomination. C'est-à-dire que Léon XIII avait annoncé que le siège de Pierre, non pas qu'il ne serait pas occupé, mais qu'il y aurait quelqu'un, ou du moins, il y aurait une abomination. Il y aurait quelque chose qui serait vraiment malsain sur le siège de Pierre. Voilà. Donc, c'est prophétique, hein. C'est un pape qui écrit pour dire, voilà, un jour, il y aura un pape ou une autorité qui fera n'importe quoi. Donc, c'est vraiment un exorcisme qu'il faut réciter, et on invoque Saint Michel, parce que Saint Michel, c'est le gardien des papes. Saint Michel, c'est le gardien de certaines nations, en France, entre autres, gardien du sacerdoce, c'est lui qui est chargé de veiller aux prêtres, c'est le gardien du pape, voilà. C'est le gardien du saint sacrifice de la messe. D'ailleurs, c'est pendant la messe, on fait allusion à cet ange qui vient chercher, offrir à Dieu la victime. Et on dit que c'est Saint Michel Archange voilà. Pendant l'encensement, on invoque Saint Michel également. Donc l'ange du sacrifice de la messe, voilà, l'ange du combat. L'ange du combat. Donc moi, je vous invite vraiment à le prier, avoir une dévotion pour lui. Donc tous les jours, d'avoir une petite pensée pour lui. Votre ange gardien aussi, hein. On n'y pense pas assez aux anges gardiens, hein. Et aujourd'hui, vraiment, il faut vraiment les prier, hein. J'étais un peu, j'avoue moi-même, hein, un peu faible dans le domaine. Il faut vraiment y penser à nos anges gardiens, hein. Saint Michel, nos anges gardiens. Et aujourd'hui, les anges, il faut vraiment passer par eux. Voilà, oui, j'étais plus long que prévu, mais c'était pour la bonne cause. Alors, ensuite, je voulais vous parler je vais être très bref, hein, sur la question de la guerre, d'une guerre nucléaire, d'une potentielle guerre nucléaire. Bon, vous savez que Fatima, Notre-Dame, a révélé que plusieurs nations seront exterminées, anéanties. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tel que c'est dit, tel que la Sainte Vierge le dit, il semble bien dire que ce soit une extermination physique. Voilà. Or, et que la Russie serait l'instrument de ce châtiment. Non pas qu'elle serait mauvaise, mais qu'elle serait l'instrument de ce châtiment. Or, on voit bien qu'actuellement, il y a une montée en puissance, hein, de la guerre. Et ce qui est inquiétant, j'ai lu ça dernièrement, c'est que les États-Unis ont changé un petit peu la donne en matière de riposte ou de frappe nucléaire. Je ne sais plus, c'est un rapport américain qui dit officiellement, hein, que si les États-Unis s'il y avait un dommage grave pour les États-Unis, dans le sens un dommage économique ou quelque chose comme ça, elles pourraient utiliser l'arme nucléaire. Vous voyez, donc on se dit, mais alors, c'est quoi les limites, quoi? Enfin, vous voyez, on se dit que là, on ouvre la porte, on ouvre la boîte de Pandore, hein. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant si effectivement il y a une guerre nucléaire. Quelles sont les forces en jeu? Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai un document qui est très bien fait, là, qui a été publié par Francis Goumin. C'est le scénario, en fait, hein. Il essaie, en fonction des politiques nucléaires de chaque nation, d'imaginer un scénario. Alors, il parle d'abord de l'équilibre des forces actuellement. Il y a 4 éléments dans une guerre nucléaire. Le premier, c'est la puissance et le nombre des bombes. On peut penser qu'il y a parité entre l'Est et l'Ouest, entre les Occidentaux d'un côté et les Russes. Voilà. Et c'est pour ça que les Occidentaux se disent « Ah, c'est bon, ça va, on a suffisamment de bombes nucléaires. » Bon. Deuxième élément, qui est plus inquiétant pour l'Occident, la rapidité et la fiabilité des vecteurs. Dans ce domaine, la supériorité semble être bien russe, car la Russie a mis le paquet depuis 20 ans sur l'hypersonique, alors que les États-Unis, qui goroyaient un peu partout sur la planète, se contentaient de maintenir en condition des vecteurs de conception ancienne. Maintenant, les Russes ont des capacités de propulsion qui sont hypersoniques. Donc, ils peuvent frapper très vite. Et ça, c'est voilà. Troisième élément, la maîtrise de l'environnement électromagnétique et spatial. C'est-à-dire les moyens de déboussoler les systèmes de guidage des vecteurs adverses et de faire en sorte qu'ils se perdent et n'arrivent pas au bon endroit. Là encore, la Russie et l'Iran ont fait d'énormes progrès dans ce domaine pour améliorer les capacités de défense, alors que les États-Unis, pareil, confiants dans leur supériorité technologique présupposée, ont vécu trop longtemps sur leur laurier et n'ont pas travaillé le sujet. Voilà. Ensuite, donc, et alors, il dit les Russes n'ont pas dévoilé encore tout leur jeu. On ne sait pas tout.
sur ce qu'ils ont. Quatrième élément, c'est la profondeur stratégique des territoires concernés par les frappes. À puissance et nombre de bombes équivalentes, une frappe russe fera beaucoup plus de dégâts sur des zones très densément peuplées d'Europe de l'Ouest. Voilà. Alors que les Russes, vous voyez, ils ont une étendue immense. Finalement, si on envoie une bombe atomique en Sibérie orientale, ça ne va pas grand-chose. Ou des USA aussi, parce qu'il y a pareil, les USA sont quand même très peuplés. Et sur des infrastructures très concentrées, alors qu'une plus grande dispersion des populations et des infrastructures sur un immense territoire permettrait de limiter la casse en Russie. Donc vous voyez, sur ces 4 points, on voit que finalement la Russie a quand même le dessus. Au final, on sent bien que, voilà. Ce qui est inquiétant et ce qui inquiète évidemment les Russes, hein, c'est la prolifération d'ogives nucléaires que les Américains installent chez nous. Enfin, chez nous, je dirais en Occident, enfin voilà, en Europe de l'Ouest. Ils sont préoccupés, et les Russes sont préoccupés par le développement de manœuvres conjointes en Europe impliquant l'utilisation du feu nucléaire. Dans quelle mesure un échelon de décision du commandement d'un pays européen serait-il susceptible de déclencher l'usage de la bombe atomique? Après tout, l'OTAN est un commandement intégré. Voilà, donc il y a toutes sortes de scénarios, je ne vais pas rentrer dedans parce que je ne suis pas expert. Il faut lisez ce document. La conclusion, je vous la lis. Voilà. Pour le moment, malgré l'intensité de la guerre en effectifs et en matériel, malgré l'importance des pertes, malgré la localisation même du théâtre d'opération sur le continent européen, la crise ukrainienne peine à atteindre l'intensité historique de la crise des missiles de Cuba en 1962. Donc lui, il est plutôt rassurant, d'une certaine façon. On n'est pas encore arrivé à ce point de rupture que moi, je n'ai pas connu, hein, en 1962, avec les missiles russes qui arrivaient à Cuba. Hein, voilà. Mais il y a quand même, vous voyez, des éléments qui sont quand même vraiment inquiétants, très inquiétants. Voilà. Quand même, il y a quand même des officiers allemands, des officiers même américains, hein, qui disent, voilà, un officier de la Bundeswehr a mis en garde les pays de l'OTAN contre les provocations en Ukraine. Toute provocation de l'OTAN en Ukraine dirigée contre la Russie risque de se transformer en guerre nucléaire, a dit cet ancien officier, Jürgen Rose. Voilà. Et lui, il dit, il souligne que l'Europe n'a jamais été aussi proche de la ligne au-delà de laquelle la guerre atomique commence. Donc, vous voyez, on s'approche d'une ligne. Bon. Voilà, il faut en être informé parce que je pense que c'est une éventualité. Voilà. Et comme dit, j'ai vu une petite vidéo d'un monsieur, là, je ne sais plus comment il s'appelle, il disait, et elle est quand même, tout ça est prophétisé. Quand on lit l'abbé Souffrant, quand on lit Marie-Julie Jahenny, quand on lit même, comment il s'appelle, Saint Jean Bosco, toutes sortes des saints, voilà, du 19e, même du 20e, il y a des annonces prophétiques sur une guerre, voilà. Et une invasion russe. Ça, oui. Hein, une invasion russe. Voilà. Alors, autre sujet dont je vous ai parlé rapidement ce matin, c'est la question des structures ecclésiastiques. On va dire, bon, mais pourquoi ça nous intéresse Eh bien, ça nous intéresse en tout au point parce que l'homme est un animal social et qu'on peut difficilement, en raison de notre nature sociale, de se passer d'un groupe. Voilà.
y compris en ce qui concerne la vie catholique. Donc, dès que vous... parce que Dieu nous a fait ainsi. Dieu nous a fait avec une nature humaine et on doit vivre en société. On ne peut pas vivre seul. Aristote disait, l'homme seul, soit il est Dieu, soit il est fou. Un fou, il est quelqu'un qui vit seul. Parce qu'on a besoin de vivre en société. On a besoin d'échanger, d'aimer, de... Voilà. Bon, ça fait partie de notre nature. Et puis, étant imparfait, vous voyez, ou étant pauvre par nature, on se complète mutuellement. Donc la vie. Alors la question qui se pose aujourd'hui, il faut faire un groupe. La question c'est, oui d'accord, mais nous vivons dans un contexte révolutionnaire, les autorités normales de l'État, de l'Église, sont gangrénées par la révolution, par l'esprit révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vit seul dans son coin en attendant que les autorités sortent de leur folie? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'effectivement, on ne peut pas rester seul. Donc la réponse est, effectivement, il faut vivre en société. Quel type de société? Alors, c'est ce que disait le père Calmel. Lui, il disait que tant que l'autorité suprême, donc le pape, et la plupart des évêques sont contaminés par des erreurs modernistes, il faut se soustraire à leur influence. Il ne faut pas rester sous l'influence des autorités modernistes. Pourquoi? Parce que l'adage veut que c'est les supérieurs qui font les inférieurs. C'est les supérieurs qui font les inférieurs. Ce n'est pas les inférieurs qui font les supérieurs. Si vous vous mettez, vous, sous l'autorité d'un moderniste, ou d'un libéral, d'un ralliériste, vous deviendrez, tôt ou tard, libéral, ralliériste, moderniste. C'est comme ça. C'est comme ça. La nature est ainsi faite. Si moi, prêtre, je me mets dans un diocèse ou dans une congrégation qui a rallié, on me dira, il a rallié. L'abbé Sanab, il a rallié. C'est comme ça. Si vous assistez à une messe ralliée, on vous dira, vous êtes rallié. Donc le père Calmel disait, heureusement, réponse à cela, il disait, il y aura toujours suffisamment d'autorité ecclésiastique, religieuse, pour nous sanctifier, pour justement constituer un groupe social. Suffisamment. Jusqu'à la fin des temps, il y aura suffisamment d'évêques, de prêtres, pour nous assurer le nécessaire pour nous sanctifier et puis pour avoir une vie sociale. Et il rajoutait, voilà, lui il parlait, oui, de bastion. Il parlait pas, le père Calmel ne parlait pas de structure. Il avait dit, il faut faire une grande structure, société qui englobe le monde, enfin tous les catholiques et qui ça leur permet de rester, de tenir, voilà, dans la crise. Non, jamais. Ça c'est une très grande erreur. C'est la tentation de certains. Il faut maintenant maintenir ce qu'on appelle des bastions. Des bastions, c'est-à-dire qu'il y a une autorité, il y a un prêtre, qui lui-même reconnaît, sous l'autorité morale, parce qu'on n'est pas dans un diocèse, de Monseigneur Lemson, de Monseigneur Vigano, etc. Il est sous l'autorité, et il fait son ministère. Et les fidèles eux-mêmes reconnaissent l'autorité de suppléance, parce qu'on n'a pas une autorité de paroisse, on n'est pas un curé de paroisse, et on n'est que suppléant, on fait ce qu'on peut là où on est, et les fidèles, voilà. Et c'est ainsi, vous voyez, qu'on peut ainsi vivre. Donc il n'est pas question de structure, vous voyez, ça c'est une erreur moderne où il faut absolument, pour survivre, avoir une structure. Et c'est ce que condamne, je vous disais délicatement, Monseigneur Williamson. Il fait un constat justement sur, là, dans les deux derniers commentaires Ellison, et voilà, il dit ça. Aux jeunes qui s'engagent à votre appel, Seigneur, donc celui qui a la vocation, épargnez les structures qui feraient son malheur. Vous voyez? Donc il dit à un jeune homme, attention, ne rentrez pas dans une structure, ça ferait votre malheur. Vous ne seriez pas véritablement le prêtre que Dieu veut que vous soyez. Il dit, bon, mais pourtant quand même, s'il veut être prêtre, qu'est-ce qu'il va faire? Justement, il peut rentrer se mettre sous l'autorité d'un prêtre ou d'autres prêtres, mais qui eux-mêmes vont le former. C'était ce que voulait Monseigneur Lefebvre. Initialement, il s'est dit, au départ, avant de fonder Ecône, il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaut mieux faire un séminaire classique?
voilà, ou mettre des séminaristes comme ça, avec des prêtres et tout ça. Et finalement, là, à l'époque, il s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité d'avoir des professeurs. C'était très difficile de fonder un séminaire, mais il a réussi. Et il avait quand même une autorité d'archevêque, voilà, donc ça a pu marcher. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous voyez, il n'y a plus d'autorité comme ça. Et donc, si un jeune homme veut se former, ben, il faut qu'il se forme au contact d'autres prêtres, localement, vous voyez, de façon plus, j'allais dire, plus artisanale, plus simple. Voilà, plus... Et certains se disent, ah oui, mais moi j'ai envie de devenir un prêtre traditionnel, quand même, j'ai envie de rentrer à Cône, maison, on forme des prêtres et tout ça. Et voilà ce que répond Monseigneur Williamson. Il dit, donc la semaine dernière, les commentaires ont commencé à répondre qu'aujourd'hui, et anormalement, l'accent mis sur la structure est susceptible de distraire de l'essentiel, à savoir la foi catholique, et que l'on peut craindre ce phénomène voilà, dans les 4 séminaires mentionnés. C'est-à-dire que les séminaires de la fraternité vont mettre ou risquent de mettre en péril, voyez, la foi catholique. Alors, par exemple, vous l'avez vu avec l'histoire de la dictature sanitaire. Là, c'était surtout pas de directive sur la question de la... Vous voyez ce que je veux dire? J'en parle pas ici. On a dit surtout rien. Donc un jeune homme, vous voyez, sur ces questions-là, va être complètement désinformé. Et finalement, ça va le mettre en péril la morale catholique, parce que ça pose un problème moral grave quand même, cette histoire. Évidemment, la structure est quand même agréable. Vous avez une grande structure, vous rentrez, vous avez des belles cérémonies, vous avez des beaux chants, de l'orgue, vous avez plein de confrères, vous avez des retraites spirituelles, vous avez des... Bon, alors vous dites, ah, mais regardez, monsieur l'abbé, quand même, tout ce qu'il y a. Oui, il y a beaucoup de choses, il faut faire attention. Et c'est très intéressant. Voilà. C'est très intéressant. Et donc, mais ce n'est pas suffisant parce que justement, il y a un combat supérieur, qui est le combat de la foi. Voilà. Et le combat de la foi, il est premier, avant la structure elle-même. Voilà. Et donc il dit ceci. Donc la semaine dernière, nous avons commencé à présenter l'arrière-fond, à savoir que l'essence de l'épreuve actuelle de l'Église consiste en la scission, donc à Vatican II, entre l'autorité catholique et la vérité. C'est le gros problème aujourd'hui. L'autorité et la vérité. C'est-à-dire que l'autorité aujourd'hui n'est plus au service de la foi, elle est au service du modernisme, etc. Scission opérée lorsque les plus hautes autorités de l'Église, réunies en concile, ont officiellement abandonné la tradition de l'Église pour la modernisation de l'Église. À partir de ce moment-là, et toujours aujourd'hui, vous voyez, c'est très important, les catholiques ont dû choisir, et nous devons faire ce choix, tous. Moi le premier, et j'ai dû le faire un peu tardivement. Soit s'accrocher à l'autorité en obéissant, enfin fausse obéissance en fait, en obéissant aux modernistes et en abandonnant la tradition, soit s'accrocher à la vérité en défiant plus ou moins les autorités apparentes de l'Église. Voilà. Ou encore choisir l'une des nombreuses combinaisons possibles, n'importe où, entre ces deux termes, en incorporant des fractions de vérité et d'autorité. Voilà. Donc, c'est Monseigneur Lefebvre, lui, l'opération de survie, ça consistait à dire je continue à suivre la vérité, mais en résistant à l'autorité. D'où la question des sacres en 88. Voilà. Et nous, ça doit être un peu ça. Si vous voulez suivre la vérité, il y a, tôt ou tard, vous êtes obligé, vous vous rendez compte, de vous opposer à certaines autorités. Des autorités qui sont modernisantes. Voilà. Et donc cette opération survie, elle a marché dans la Fraternité Saint-Pédise jusqu'en 2012, où la Fraternité Saint-Pédise s'opposait vraiment frontalement à la Rome moderniste, mais ensuite, en s'efforçant d'obtenir une approbation officielle pour la fraternité, vous voyez le fameux tampon que Monseigneur Felet voulait,
Ses successeurs transformèrent cette fraternité en néo-fraternité. Donc, ce que vous avez maintenant, ce qu'on appelle la fraternité Saint-Pédis, ce n'est plus la fraternité Saint-Pédis d'avant, c'est une autre, hein, qui veut aujourd'hui un tampon, l'autorité. Avant, on disait, non, l'autorité, bon, on attend qu'elle se convertisse avant d'avoir un tampon. Maintenant, ils disent, ah, s'il vous plaît, donnez-nous un tampon pour nos mariages, nos sacrements, on veut une reconnaissance, hein, de cette autorité hérétique. Préférant l'autorité, voyez, la reconnaissance par homme, à la vérité, la défense de la foi. Ils abandonnaient l'héritage essentiel de l'archevêque. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait la sainteté de Monseigneur Lefebvre? La défense héroïque de cette vérité qui est au cœur de l'Église. C'est quoi le cœur de l'Église? C'est la foi, c'est la vérité. Nous, on va au cœur, vous voyez. Et Monseigneur Lefebvre disait toujours, le droit canon, les lois, tout ça, sont faits pour nous aider à garder le cœur, la foi, la vérité. Leur néo-fraternité pourra en être plus attirante et confortable. C'est vrai qu'aujourd'hui, pas de problème, hein, mais, alors là, c'est la phrase la plus importante de son Kyrie, elle ne fournira plus l'étoffe des martyrs. Il n'y aura pas de martyrs chez eux. C'est fini. Parce qu'ils ont choisi, vous voyez, l'officialité, la légalité, et cette histoire de, quand c'est pas cette dictature sanitaire, là, quand ils ont dit oui, vous pouvez, voilà, témoigne, vous voyez, de cet abandon de la vérité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette... Ça va. Ça suit. Voilà. C'est évidemment, c'est une question un petit peu... comment dire Mais c'est la formation des prêtres qui sert pour C'est pas la formation spécialement des prêtres qui compte. C'est l'autorité qui va donner un esprit. Voilà, exactement. En fait, je pense que tout jeune homme, toute personne qui veut vivre de façon catholique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à table, doit chercher à se mettre sous l'autorité, une saine autorité. Aujourd'hui, vous voyez, un catholique dit, mais où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? D'abord, premier réflexe, je cherche une autorité qui prêche la foi catholique entièrement, vous voyez, qui n'élude aucun problème, qui parle de tout. Vous voyez, et qui n'a pas peur d'aborder des problèmes graves, vous voyez, il vous donne la vérité. Si on vous dit, ah, mon père, est-ce que je peux faire ceci, est-ce que je peux faire cela? Ah, ça oui, c'est vous qui voyez en conscience. Moi, je vous dis ça, mais c'est vous qui voyez en conscience. Ben non, là, vous n'aidez pas les gens. Hein. Une autorité, comme celle de Monseigneur Vigano, comme celle de Monseigneur Lenson, vous voyez, vous dit, voilà, si vous êtes catholique, faites ceci. Hein. Sinon, vous ne serez pas... Voilà, vous glissez, vous allez glisser. Et c'est comment on fait? Alors on dit, mais comment on fait pour reconnaître une autorité catholique qui ne l'est pas? Ben justement, c'est une autorité qui va vous condamner les erreurs actuelles. Hein? Scopo en grec, c'est-à-dire qui regarde, celui qui regarde, et puis autour. L'évêque, c'est celui qui voit, il a son périscope là, épiscope, il regarde tout autour pour voir d'où vient le danger. Et quand il voit le loup arriver, il dit attention là-bas, il y a un loup. Ouais. Attention là-bas, il y a un moderniste. Attention là-bas, vous avez voilà, quelqu'un, l'erreur. Ça, c'est le rôle de l'évêque. Il met en garde ses brebis devant le loup. Et il n'est pas mercenaire. Ce n'est pas celui qui s'enfuit quand il y a le loup qui arrive. Et c'est comme ça que vous reconnaissez un véritable évêque. Quand les médias tapent sur un évêque en disant oh, celui-là, il est méchant, tout ça, vous dites tiens, celui-là, qu'est-ce qu'il dit là? C'est intéressant. Pourquoi un évêque catholique, normalement, il y a toujours des gens qui le voient mal. Parce que, évidemment, s'il condamne l'erreur, s'il condamne l'hérésie, il va se faire, il va se faire mal voir. Voilà, une question entre-temps. La fraternité est-elle donc hérétique? Ah non, on peut pas. Non, justement, il faut pas. Attention, là, justement, c'est pas une question d'hérésie, pas du tout. Hein. La fraternité Saint-Pédis, elle ne veut plus condamner l'hérésie. Vous voyez, c'est pas pareil. Vous voyez, je vous dis, un évêque condamne l'erreur. Il dit ça, attention l'erreur, vous voyez, ça c'est mal. Donc ils perdent leur rôle de pasteur, de père dans la foi. Un père, un curé de paroisse, autrefois, vous savez, bon curé qui allait voir, il allait voir ses paroissiens, il frappait à la porte, il prenait le café avec les gens et il leur disait tiens, je crois, monsieur, ça fait longtemps que vous n'êtes pas confessé là, dites-moi. Ah oui, c'est vrai, ouais, non, c'est vrai, monsieur le curé, ça fait bien 3 ans, voilà. Vous voyez, il allait chercher les brebis, hein, et il dit attention, il y a le loup qui est en train de vous prendre là.
Alors, ça, c'est le rôle de l'autorité. L'autorité qui aide et qui dénonce. Alors, donc la fraternité Saint-Pédis n'est pas dans l'hérésie. Non, non, non. Ça serait... c'est faux et exagéré et mieux de le dire. Elle ne dénonce pas l'erreur. Voilà. Elle ne dénonce plus l'erreur. Et là, on l'a vu justement. Je vous dis, c'est flagrant avec cette histoire voilà, de ce que vous savez. Je dis ça pour pas être censuré. Voilà. Oui. Il y a une question. Ce que vous pensez de la communion dans la main plutôt que la communion directement dans la bouche? Alors, pourquoi on ne communie pas dans la main? Parce que les mains des communiants ne sont pas consacrées, tout simplement. Les mains du prêtre sont consacrées. Le prêtre peut prendre le Saint-Sacrement dans ses mains. Le fidèle n'a pas les mains consacrées. Vous voyez? Et donc voilà pourquoi. Et puis aussi, une autre raison très simple, c'est qu'il y a les parcelles d'hostie. Hein. Je sais pas, vous avez vu le prêtre, quand il donne la communion, il y a le plateau en dessous de communion pour les parcelles qui tombent. Si vous donnez la communion dans la main, bah vous aurez forcément des parcelles d'hostie, et puis après qui vont tomber par terre. Donc il y a vraiment un irrespect total. Voilà. Et puis le grand danger, c'est les communions sacrilèges, des gens qui prennent le Saint-Sacrement pour aller en faire des messes noires et des choses comme ça. Ça, c'est objectif. Hein. Donc voilà. Et puis c'est bien la distinction entre le prêtre qui donne, hein, d'un côté, et le fidèle qui reçoit. Donc voilà, ça c'est une nouveauté qui est grave et qui fait perdre chez les fidèles le sens du respect dû au Saint-Sacrement. Et on communie dans la main comme si on recevait un morceau de pain. Voilà. J'ai vu des horreurs, moi, avant, quand j'étais chez les modernistes, avant de connaître la tradition. Vous voyez, le Saint-Sacrement n'était même pas dans des ciboires, il était dans des corbeilles de pain, et les gens se servaient comme ça. Ça passait de main en main. Vous voyez, voilà. Et on fait perdre aux gens. C'est l'aboutissement, je dirais, du modernisme actuel. Voilà, donc pour la question des... Alors, je voudrais terminer maintenant sur une question plus spirituelle, oui, c'est ça, pour un peu vous émerveiller sur ce que nous sommes, ce que Dieu a fait de chacun d'entre nous, pour comprendre la grandeur de notre être. Hein. Et c'est justement la question de la création. Nous avons souvent l'impression d'être des gens, voyons, on se dit, oh oui, moi je suis je suis maître de moi-même, je suis maître de mon destin, tout ça. Quand on réfléchit bien, en fait, on se rend compte qu'on est bien peu de choses. Hein. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que souvent, il suffit d'une petite piqûre de, je sais pas quoi, un petit virus là qui vous passe dans la gorge. Je parle des vrais virus. Hein. Et vous êtes KO 3 semaines. On est vraiment peu de choses. Hein, vous voyez. Il vous suffit d'un petit abcès quelque part dans le corps et ça y est, vous êtes mal et vous n'arrivez même plus à être dans votre assiette. Ça veut dire donc que nous dépendons de quelqu'un. Dans notre vie, dans notre corps, dans notre âme, il y a quelqu'un qui nous tient sans cesse en existence. D'où l'importance justement de parler de l'acte créateur de Dieu. Dieu nous a créés, Dieu voilà, et il est là. Alors, il y a plusieurs choses dans la création, il y a plusieurs choses. Hein. Donc c'est lui qui nous a créés. Alors on va dire, bah non, pourtant moi je descends de mes parents, et puis mes parents de mes grands-parents, voilà. Alors ça c'est du côté de la matière, évidemment. Hein. Et donc ce qui est important, c'est de dire que tous les êtres qui existent, un arbre, une fleur, un oiseau, ils n'existent pas par eux-mêmes. Hein. Tout l'être qu'ils ont, que vous avez, eh bien, il est limité, d'abord, et il vient de quelqu'un d'autre. Bon, première chose. Si l'être dépendait que de vous, eh bien, vous vous seriez vous-même donné l'être. Ah oui, vous auriez vous-même donné votre vie, hein, mais non, vous avez reçu l'être. Et vous avez reçu l'être de qui? De celui qui a la plénitude de l'être. Dieu, il est l'être, hein, vous vous rappelez, il s'est défini comme ça. Je suis celui qui suis, il est l'être. La plénitude de l'être.
Et tous les êtres qui existent ne viennent que de cet être de Dieu. Nous avons de l'être, vous voyez, ça c'est de l'être, voilà. Et tout c'est ce qui est. D'où ça vient cet être? Eh bien, ça vient de Dieu qui est la plénitude de l'être. Alors ça va contre toute cette pensée qui dit non, l'être vient du hasard, vient du Big Bang, etc., d'une matière qui, voilà. Et puis ils font découler l'être comme ça, de façon horizontale. Voilà. Donc en Dieu se trouve le maximum d'être. Dieu, il a l'être infini. Il n'y a pas de limite à son être. Alors nous, on imagine une boule, vous voyez, immense, quelque chose. C'est au-delà de ça. On va essayer de simplement conceptualiser cette notion d'être. Et Dieu, il a décidé que cet être, il le donnerait. Il le donnerait. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut bien considérer, c'est que Dieu, il est l'être AC, voilà. Il a l'être par lui, et nous avons l'être d'un autre. Voilà. Ab alio, comme on dit en latin, par un autre. Et là, oui, ça doit nous faire revenir un peu à l'humilité en disant, ouh là là, j'ai des yeux, j'ai un cœur, j'ai une intelligence, etc. Toutes ces choses-là, la moindre cellule, eh bien, c'est Dieu qui m'en a donné l'être. Alors là, je parle simplement comme Dieu, comme vous voyez, comme cause efficiente. D'où vient l'être? Maintenant, vous avez de l'être, mais l'être que vous avez, il est particulier. Vous faites 1m80, vous avez un visage comme ci, vous avez les cheveux comme ça, vous avez des oreilles, bon, etc., une bouche à tel endroit, etc. Bon, vous dire, mais pourquoi on est comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Alors certains diront, ah ben c'est très simple, monsieur. C'est en raison de votre patrimoine génétique que vos parents vous ont donné. Soit, mais ça ne résout pas le problème. Le patrimoine génétique que vous avez, d'où vient? Qu'est-ce qui a décidé que vous aurez tel patrimoine génétique, que vos parents auraient tel patrimoine génétique, etc., etc. Hein? En réalité, quand on regarde les choses d'un point de vue métaphysique, la forme, là on parle de la forme que vous avez, je ne parle pas de la forme olympique, hein, je parle de la forme, c'est-à-dire l'aspect ou ce que vous êtes, votre être de... il était d'abord en Dieu, dans sa pensée. Tout, vous voyez, la façon dont vous êtes, je ne sais pas, vous avez 90 ans, vous avez les cheveux gris, tout ça, Dieu, il avait en pensée cette chose-là en vous. Alors c'est sûr, vous n'avez pas toujours été comme ça. Hein, vous avez été d'abord petit bébé, etc. Mais en Dieu, il y avait toutes les formes que vous avez. Hein. Dieu, c'est pour ainsi dire, comme un peintre qui imagine dans sa pensée, et de toute éternité, ce qu'il va ensuite produire dans l'existence. Donc de toute éternité, avant que vous existiez, Dieu a pensé à ce que vous seriez, exactement, au millimètre. Et d'où la parole de notre Seigneur, il n'y a pas un seul cheveu de votre tête qui ne soit compté par votre Père des cieux. Quand vous avez un cheveu qui tombe, hein, d'une certaine façon, Dieu le sait. Quand vous avez mal aux dents, Dieu le sait. Oui. Ça, c'est beau parce que ça veut dire que, vous voyez, le bon Dieu ne se contente pas simplement de produire les êtres comme ça, allez hop, je vous fais 1 milliard d'insectes, je vous fais 1 milliard de ceci, 1 milliard de cela, des milliards d'hommes. Non, chaque espèce et ensuite chaque individu est pensé par Dieu. Voilà, c'est ce que dit saint Thomas. Dans la sagesse divine sont les raisons de toute chose. C'est-à-dire que quand vous regardez une plante, n'importe quoi, un petit être, vous dites, ah, cet être-là, il est... Dieu l'a pensé. Dieu le pense. Dieu le pense. Dieu l'a dans son être, dans sa pensée. Et ça rend vivant, du coup, on se dit, ah oui, mais alors tout ce qu'il y a autour de nous, Dieu le pense. Dieu l'a en pensée. Il y a des questions peut-être, non? Oui. Ça peut répondre bien. Enfin, bon, on verra après.
Donc la pensée, et alors cette pensée, on dira, mais alors est-ce que c'est une pensée fluctuante, Dieu une pensée à une autre, et puis après une autre pensée, encore une autre pensée, des pensées successives? Non, on peut parler d'une pensée éternelle de Dieu. Dieu n'a qu'une seule pensée. Ah bon, mais alors comment il fait pour avoir tous ces êtres à l'esprit et en même temps une seule pensée? Là, on est dans le mystère. Hein. Il y a une distinction des pensées en Dieu, mais il y a une unité de pensée. Voilà. Et ces pensées vont se produire dans le temps. Hein. Dieu, il est immobile dans l'éternité, hein, c'est l'être absolu, et les êtres, nous vivons dans le temps avec le mouvement. En Dieu, il n'y a pas de mouvement. Hein. Voilà. Et alors, on me dit, mais quel est le modèle qui a fait que Dieu a pensé à nous faire, par exemple, avec 2 jambes, un bras, une tête? Parce que souvent, on vous présente des extraterrestres avec des espèces de trucs bizarres. On vous dit, bah, Dieu aurait pu faire ça. Bon, non. Le modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a créé l'homme à l'image de Jésus-Christ. Alors, pas seulement l'image corporelle, mais l'image spirituelle. Jésus-Christ est un homme, enfin une nature humaine, il est un homme, il a un esprit, il a une volonté, il aime, il a une sensibilité. Eh bien, nous avons été créés, nous aussi, à son image. Quand Dieu, si on veut, il a regardé Jésus-Christ et il nous a fait nous. Bon, bien sûr, après, là, je parle d'un point de vue purement naturel. Voilà. Est-ce que ça va? Pas trop abstrait? C'est bon. Voilà. Donc, Saint Paul dit, Saint Jean, pardon, par lui, tout a été fait, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est à l'œuvre dans la création, dans notre création. Alors la question qui va être intéressante, c'est, mais alors, pourquoi Dieu a créé? Parce qu'il n'a absolument pas besoin de créer. Est-ce que la création ne rajoute rien à Dieu? Rien à sa puissance. Imaginez, c'est comme, vous voyez la lumière qui est ici, le rayon qui sort de l'ampoule, est-ce que ça rajoute quelque chose à la lumière de l'ampoule? Rien. Ce n'est qu'un effet, la lumière, le rayon, ce n'est qu'un effet de la source. Et la création, c'est pareil. La création, c'est une émanation de Dieu, comme la lumière du soleil, mais qui ne rajoute rien au soleil. Le soleil ne va pas être plus soleil parce que vous avez des rayons qui sortent du soleil. Donc ça, c'est la première chose. Donc alors, dire, bah, si ça rajoute rien à Dieu, pourquoi Dieu, il avait en lui la vie parfaite, un océan de vie trinitaire, pourquoi avait-il besoin de créer? Qu'est-ce qu'il a... Ah, alors question. Pour transmettre son amour à une création. Alors, vous dites l'amour. Eh bien, je vais vous dire non. Alors, l'être, il donne l'être, mais pourquoi il donne l'être? Pourquoi Dieu donne l'être? Non. Enfin, oui, ultimement, oui, mais... Alors, je vais vous poser la question. D'abord, est-ce que c'est d'abord par intérêt que Dieu a créé? Rien, aucun intérêt. Comme dit, il a en lui tout ce qu'il faut. Hein, c'est comme si vous étiez propriétaire, je ne sais pas, d'un château, de choses comme ça, et puis il y a quelqu'un qui vous dit, monsieur, je vous propose un grain de sable. Je dis, merci, ça va, j'ai pas besoin, j'ai un château. Voilà. C'est ça, en fait, donc aucun intérêt pour Dieu, et encore, le grain de sable, c'est rien, parce que ça vient de quelqu'un d'autre. Mais par rapport à Dieu, donc Dieu n'a pas besoin de créer l'univers par intérêt, aucun intérêt. Il pouvait ne pas le créer. Là, ça nous met un peu, oui, ça nous calme un peu là. Quand on dit ah oui, non vraiment, Dieu n'a pas besoin de nous parce que ça, vous voyez, le Talmud, enfin tout ce qui est ces choses-là, on dit Dieu a besoin de l'homme. Non, 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 non. Les modernistes, Dieu a besoin de l'homme. Alors on chante comme ça. Là. Dieu a besoin de... Non, 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 non. Dieu n'a pas besoin de l'homme. Il n'a pas besoin de nous. Donc aucun intérêt. Et d'ailleurs, on lui vaut plutôt des ennuis qu'autre chose. Alors pas d'intérêt. Est-ce que ça peut être par devoir? Dieu doit créer, oui. Alors pourquoi c'est pas du devoir? C'est pas du devoir parce que ça voudrait dire que quelqu'un aurait obligé Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'antérieur à Dieu qui l'obligerait. Or Dieu, il n'y a rien avant Dieu. Dieu est Dieu. Il n'y a pas d'obligation antécédente à Dieu. Il ne doit rien à personne. Rien à personne. Même en nous ayant créés, il n'est même pas tenu en soi de nous laisser
sauf sa propre volonté, envie. Alors, est-ce que c'est l'amour? Alors non. Alors dire, ah bon, c'est pas l'amour, pourtant on nous dit toujours que Dieu a créé par amour. Alors, on va préciser. Pourquoi vous aimez? Pourquoi vous aimez? On aime, par exemple, tout à l'heure, on présente un gâteau au chocolat. Ben, j'aime le gâteau au chocolat parce qu'il existe. S'il n'y a pas de gâteau au chocolat, comment je peux aimer le gâteau au chocolat? Vous voyez, on aime parce qu'il y a quelque chose qui est aimable. Bon. Mais le problème, c'est qu'avant la création, il n'y a rien qui puisse attirer le cœur de Dieu, puisque rien n'existe. Donc il ne peut pas dire, ah, par amour, je vais par amour pour l'homme, je vais le créer. Ben non, il n'existe pas. J'aime l'homme, ben non, je ne peux pas aimer l'homme parce qu'il n'existe pas. Donc ce n'est pas son motif de création. Enfin, disons qu'il y a de l'amour, oui, mais on va voir. C'est qu'il y a quand même une part, un aspect spécial de l'amour qu'on appelle la bonté. Voilà, la bonté, c'est que la bonté ne demande rien. Hein. Il y a un mendiant qui est là, il n'a rien à me donner. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner parce que, je ne dis pas que moi je suis bon, mais on lui donne parce qu'on est bon. Vous voyez, on est bon. C'est tout. Et il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de... alors, il y a un peu d'amour parce qu'il est là. Hein, mais voilà, la bonté ne demande rien. La bonté, celui qui est bon, il répand ses bienfaits, même s'il n'y a pas de retour, forcément. Hein, c'est donc, vous voyez, donc il y a l'amour, oui, mais plus précisément, c'est la bonté, celui qui est bon. Et voilà pourquoi on ne dit pas Dieu tout court, on parle du bon Dieu. Le bon Dieu. Voilà. Donc Dieu, évidemment, veut trouver un bien à aimer en dehors de lui, il le crée donc par bonté. Et la création, ça va être donc une communication de son bien. Nous sommes le reflet de la bonté divine. Et en retour, oui, la créature va rendre à Dieu amour pour amour. Et voilà. Que pourrait-il ensuite faire de meilleur pour ces créatures que de les ramener à lui-même pour les faire participer à sa perfection? Oui. La bonté a besoin de reconnaissance. Pas forcément. Oui, oui, alors justement, dans ce sens-là, oui. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire. Que pourrait-il faire ensuite de meilleur pour ces créatures que de les ramener à lui-même pour les faire participer à sa propre perfection? En soi, qu'est-ce qui va être le plus qui va être bénéficier le plus? C'est nous. Dieu, est-ce qu'il a besoin de nous en soi en retour? Pas vraiment. Hein. C'est plus nous qui allons bénéficier du fait d'avoir été créés, de rien. Hein. Mais bien sûr, c'est sûr que Dieu va tirer aussi une gloire de notre amour. Hein. Pourquoi? En définitive, Dieu a tout fait pour lui-même. Vous voyez, si Dieu nous a créés, c'est pas pour nous seuls, c'est pour lui. C'est pour lui. Hein. Voilà, Dieu est la fin de son acte créateur parce qu'il est le principe. Hein. Donc Dieu il est bon envers ses créatures, mais en retour, il va être glorifié par ces mêmes créatures. Voilà. Alors voilà ce qu'il dit. De plus, parmi les créatures de Dieu, il en est qui sont capables de le glorifier. Les créatures raisonnables, plus particulièrement, vous voyez, c'est sûr que quand un oiseau chante, il loue le Seigneur. Quand le vent souffle, il loue le Seigneur. Quand il fait froid, c'est Benedicite, Nives, et Glacies Domini, Benedicite, Volucres, Celi, vous voyez, bénissez le Seigneur, les oiseaux, bénissez... Toute la création ne doit être qu'un retour à Dieu, parce que Dieu est leur principe. C'est normal. Hein. Mais pour nous, comment on fait, nous, pour glorifier Dieu en retour? Eh bien, selon notre nature, par la raison. Voilà. Et déjà, la reconnaissance. On reconnaît, on remercie Dieu de nous avoir tirés du néant, c'est ce qu'on dit dans notre prière du matin, hein, et de nous ramener à lui, d'être à son service. Il faut remercier notre Seigneur de nous avoir mis à son service. Le matin, quand on se réveille, merci mon Dieu de cette journée
que je vais pouvoir glorifier en me mettant à votre service. Ouais. Ça doit être notre... Le reste, je dirais qu'on ne peut, hein, c'est dans notre vie. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est, on est que tourné vers Dieu. On peut être tourné vers nos proches. Enfin, on doit être tourné aussi vers nos proches parce qu'on glorifie Dieu en société, à travers nos proches, en les sauvant, en les sanctifiant, en les instruisant, en les nourrissant, en s'occupant d'eux. Les œuvres de miséricorde, par exemple, hein, en visitant les malades, les personnes âgées. Oui. Il n'y a aucune preuve de l'existence de Dieu. Alors, ce sont le ciel et la terre manifestent la gloire de Dieu. Vous voyez, tout parle de Dieu. Celi et narrant gloriam Dei. Le ciel et la terre parlent de la gloire de Dieu. Il suffit ne serait-ce que, vous voyez, l'intelligence que vous voyez dans les êtres, par exemple les plantes, vous voyez qu'il y a une intelligence. Alors, cette intelligence, ce n'est pas les plantes qui se sont données. Hein. Une plante qui va attirer un insecte, un oiseau, enfin un insecte pour être pollinisé, la plante, elle n'a pas dit, tiens, comme l'ingénieur, tiens, oui, je vais faire venir l'insecte avec du nectar et puis une couleur comme ça. Ouais. La plante super intelligente, quoi, vous voyez, comme l'ingénieur. Non, l'intelligence, Dieu l'a mis dans la chose, hein, et qui fait que la chose fonctionne. Donc ça veut dire qu'il y a une intelligence supérieure qui ordonne tout. L'harmonie de l'univers également. Hein. Si les choses étaient faites sans intelligence, ça serait le chaos. Hein. Imaginez, là, j'ai un livre ici, vous voyez, je prends ici, dedans, je ne sais pas combien il y a de pages, il y a 850 pages. Donc chaque page, mettons qu'il y a 100 lettres. Hein. Admettons qu'il n'y a pas une intelligence à avoir fait ça. Donc c'est le hasard qui a fait ce bouquin. Je prends les millions de lettres qui sont là-dedans, je les balance, comme ça, et ça retombe, et ça vous fait un livre. On dit, oh, super. C'est ceux qui nient qu'il y a une intelligence suprême ordonnatrice, nient l'intelligence dans les choses. Une intelligence ordonnatrice, et voilà. Et si c'était le hasard, bah les choses, par exemple un pommier, une année donnerait des prunes, et puis le lendemain, enfin je sais pas quoi, il faut n'importe quoi, vous voyez. Il n'y aurait pas d'intelligence, il n'y aurait pas d'unité dans l'être. Non, c'est... Voilà. Les animaux vont-ils au ciel, ou alors, et pourquoi Dieu les a-t-il créés? Il les a créés pour justement l'harmonie de l'univers, pour le bien de l'univers, et aussi pour le bien de l'homme. L'homme est un être sensible, et il a besoin d'autres êtres sensibles, il a besoin de plantes pour manger de la salade, il a besoin de l'air, il a besoin d'espace. Donc il a créé les choses terrestres, les choses matérielles, pour l'usage de l'homme. Hein. Mais attention, l'homme doit en user avec sagesse, prudence, il ne doit pas martyriser les êtres. Hein, voilà. C'est pas l'inverse, hein, c'est pas l'homme qui est au service de la création, c'est quand même la création qui est au service de l'homme, d'abord et avant tout pour louer Dieu, pour remercier Dieu pour ses bienfaits, et ensuite après pour son usage quotidien, pour manger, pour vivre, etc., pour s'épanouir. Est-ce que ces animaux, est-ce que ces êtres iront au ciel? Strictement non. Parce qu'un animal n'a qu'une vie temporelle. Par contre, il est possible qu'au ciel, il y ait une recréation, une création nouvelle. Hein, que l'homme, il y ait des animaux, voilà, c'est une convenance. Hein, une convenance qui est au ciel, dans le paradis dans lequel l'homme sera pour l'éternité, qui est dans cette harmonie avec Dieu, même si il reste des choses sensibles, des choses humaines, des choses terrestres, matérielles. Ouais. C'est pas une certitude. Non, donc dans l'éternité qui est une création matérielle, c'est voilà, puisque l'éternité sera avant tout une contemplation divine. Voilà. Mais c'est plutôt de convenance, ça conviendrait. Oui, notre Seigneur après sa résurrection, quand il a mangé avec les apôtres, hein, il a mangé avec eux, il a mangé vraiment. Son corps était ressuscité, il a fait cuire du pain, du poisson, il a mangé devant eux. Ouais, c'est très, voilà, vraiment manger. C'est-à-dire mais il n'avait pas besoin. Son corps glorifié n'avait plus besoin de nourriture. Mais il le faisait parce que, justement, la création fait partie de la vie humaine. Voilà. Mais donc, où vont les animaux? Ah ben les animaux, après leur mort, il n'y a plus rien. Parce qu'ils n'ont pas d'âme. Ils ont une âme purement sensible, si on veut. C'est pour ça qu'on leur doit... on ne doit pas les faire souffrir, on doit les nourrir, on doit les soigner, tout ça. Mais l'âme ne fait qu'accompagner leur vie terrestre, et après, à leur mort, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'immortalité d'un animal. Voilà.
Alors les petites grand-mères dont le chat meurt, elles disent « Ah, mon petit chat, je l'aimais tant ». On pourrait dire que le chat vit dans le cœur de la grand-mère. mais son âme ne vit plus, vous voyez. Nous aussi, on a des animaux qu'on a bien aimés. C'est fini, après la mort, il n'y a plus rien. Alors, Pas triste, la personne qui pose la question. ouais, c'est ça. Bah, la triste, parce qu'évidemment, c'est toujours triste de voir un animal qui meurt. Mais il faut voir le monde animal d'abord dans ce qu'on appelle sa spécificité. C'est-à-dire, l'animal, je prends un autre exemple, l'arbre, vous voyez, il n'est pas fait pour lui-même, il est fait pour le bien de l'espèce. Hein, le chat, il n'est pas fait pour le bien lui-même, il est fait pour l'espèce chat. Hein, ce qui est un drame, c'est la disparition d'une espèce, pas d'un individu. Par contre, pour l'homme, c'est différent. Nous sommes tous des êtres spirituels, donc chaque homme a une valeur infinie. Et, tandis qu'un animal n'a pas une valeur infinie. Il a une certaine valeur dans la création, mais il est ordonné, vous voyez, au bien de l'espèce. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment les végétaux, le monde végétal, par exemple, va se sacrifier pour obtenir le fruit. Une fois qu'ils ont le fruit, c'est fini, la plante meurt et ça va être la suite. Et Dieu existait-il avant le Big Bang? Dieu existait-il? Bah, Dieu n'est pas créé, Dieu est incréé. Vous voyez, Dieu est incréé. Voilà. C'est l'inverse la question que se posent les philosophes est: y a-t-il une matière qui coexiste avec Dieu éternellement? La réponse c'est non. La matière a été créée à un moment donné. Donc, si on veut, dans l'éternité, Dieu est. Alors, les gens ont du mal à comprendre parce que nous, on raisonne toujours en matière temps. Il n'y a pas de temps en Dieu. C'est un nunc stans, comme on dit en philosophie. C'est un maintenant éternel. C'est un maintenant immobile. Et il a créé l'espace-temps. Dieu a créé le temps avec la matière première. Alors après, le Big Bang, tout ce qu'on veut, c'est des théories scientifiques. Hein. Mais voilà, la création, Dieu a créé. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait rien, à un moment. Et il y a eu la création. Voilà, il a fait l'être. L'être en dehors de lui. Voilà. Et le temps a commencé à ce moment-là. Le temps finira. À la fin des temps, le temps s'arrêtera. Le temps s'arrêtera quand le dernier élu sera sauvé. Ben oui, puisque le temps est fait pour les élus. Le temps, c'est la grâce. Chaque instant que nous vivons, c'est fait pour que l'homme puisse accéder à des mérites éternels. À partir du moment où il y a plus où l'humanité ne veut plus se sauver, où il n'y a plus d'hommes, enfin, où l'homme ne veut plus de salut, bah, le temps n'a plus de raison d'être. Et donc c'est très important, c'est-à-dire qu'actuellement, le temps, il est fait pour les élus. Le temps est fait pour ceux qui veulent vivre de Dieu. Oui, les gens s'agitent aujourd'hui dans le monde, le temps c'est pour les tout-puissants, le temps c'est pour l'argent, le temps c'est pour la... Non, non, non. Dieu fait le temps pour nous là, catholiques. Il fait le temps pour que nous puissions nous sanctifier à chaque instant. Voilà. Je pense à la question posée aussi à propos du Big Bang. Est-ce qu'il y a eu Big Bang? Ah, la question, est-ce qu'il y a eu Big Bang? Alors, non, parce que la question, dans la révélation, il est enseigné que Dieu fit les choses bonnes, c'est-à-dire en ordre. Le Big Bang, c'est la théorie, c'est une matière première qui explose d'une certaine façon et puis qui va donner naissance à une matière... on pourrait parler de matière première, oui, qui est ensuite sur laquelle Dieu va créer des formes il va créer les espèces. Dieu, par exemple, va créer les astres. Vous voyez, c'est des choses les êtres. Et il les crée parfait instantanément. Quand Dieu, par exemple, crée un être, hein, il file l'herbe, les animaux, il va leur donner un nom à chaque fois. Hein, non, Adam va leur donner un nom. Il vit que les choses étaient bonnes. C'est-à-dire qu'elles sont bonnes, c'est-à-dire que la chose est achevée. Hein, que le pommier donne bien des pommes. Que la vache, elle donne bien du lait, ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, que les choses étaient bonnes. Hein. Les matérialistes purs, ils imaginent une espèce d'évolution informe avec des choses qui sortent de la matière de façon progressive. Non, c'est impossible, ça ne peut pas marcher. Voilà, les questions, c'était tout. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse méditer sur toutes ces choses, hein, ces belles choses de la création qui sont plus enthousiasmantes évidemment que toute la... Vous voyez, il faut s'émerveiller devant la création, toujours.
toujours. Hein. Le monde peut partir en cacahuète, comme on dit, mais l'être existe toujours. D'abord, Dieu existe toujours, il n'y a rien à faire, ça ne change rien. Que les hommes se chamaillent, que les hommes pêchent, que les hommes tombent en enfer, ça ne change rien à Dieu, Dieu est. Hein. Et donc l'homme, les hommes justes doivent utiliser ce que nous avons à notre disposition, faire les choses autour de nous. Hein. Voilà, la création qui sera toujours jusqu'à la fin des temps.